Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les REST API d'Esri, donc de comment aller un peu en arrière-plan, donc aller voir le format REST API, donc la page REST API, et de pouvoir aller éditer, peut-être pas éditer, mais de faire quelques questionnements sur la carte, donc voir ici à quoi ça ressemble et à quoi ça sert ces éléments-là. Donc, si on regarde ici, j'ai une donnée que j'ai moi-même hébergée. Donc, ben, j'ai fait l'hébergement sur ArcGIS Online, mais c'est moi-même qui ai créé la donnée. Donc, vous avez ici la description que j'y ai mis. Bon, ici, il y a une petite erreur. Il devrait y avoir un espace ou du moins une barre oblique. Vous avez, bon, l'identifiant. Vous avez un paquet d'informations. Donc, le nombre d'items maximum qui peut retourner. Par défaut, c'est 1000. Donc, il ne peut pas retourner plus que 1000 éléments à la fois. Donc, si votre carte contient 2000 éléments, ben, après 1000, ça va couper. Donc, le téléchargement ne se fera pas plus que ça. Donc, si vous êtes sur une carte, ben, c'est les 1000 premiers enregistrements qui vont être affichés. Le format ici pour le query, donc pour les requêtes ici, c'est du JSON. Donc, il y a plein de choses que j'ai ici. Et on peut voir que, bon, on peut aller voir les données ici dans le Map Viewer. Donc, ça nous donne une petite idée là, de à quoi ressemble ma carte. Donc, vous avez les différentes villes du monde et vous avez aussi une symbologie, là, tout dépendant de la grosseur de la population. Donc, ici, on a New York, mais évidemment, si on va à Bécomo, et c'est un peu plus petit comme cercle. Donc, vous avez ces informations-là. Donc, au moins, on peut voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une seule couche. City of the World, c'est le nom de la couche. Vous avez la référence spatiale. Donc, il faudrait aller voir les numéros là, par cœur. Je me souviens pas. Je crois que c'est Web Mercator Auxiliary Sphere. Mais il faudrait aller voir ici, là, en faisant une recherche, l'identifiant de la référence spatiale directement. Les limites, donc min, max ici. Et full extend, donc la manière que ça fonctionne. Et les unités, c'est des mètres. Donc, c'est pas des degrés, c'est pas d'autres choses, c'est des mètres. Donc, c'est probablement une référence spatiale qui est projetée. Donc, si on regarde ici sur City of the World, encore une fois, je peux l'ouvrir dans le Map Viewer. On a un paquet d'informations qui sont là, certaines qui sont redondantes. Et vous avez aussi les différents éléments pour la notion de symbologie. Donc, les symboles qui sont là. Donc, j'ai différents cercles, size 6, 9, 12, 15, 18. Donc, tout le monde, c'est les différentes grosseurs de cercles que j'ai utilisés pour cartographier mes éléments. Donc, c'était mes petits cercles gris que j'avais auparavant. Il n'y a pas d'information en Z ni en M dans ces éléments-là. Il n'y a pas d'attachement, donc je n'ai pas de lien ou de table associée pour ça. Et si on regarde ici pour les autres informations, donc j'ai tous les champs qui se trouvent être là. Donc la zone, coordonnées X, Y, la ville, la division administrative, la population, le country, status, ainsi de suite. Et d'autres informations qui sont ici, donc là-dedans. Et ce que vous avez en bas, c'est des liens. Donc, dans certains cas, pour certaines pages, bien évidemment, si c'est vous qui avez hébergé votre couche sur ArcGIS Online, ben vous allez pouvoir avoir accès à ces éléments-là. Donc, tout dépendant si vous les avez autorisés ou non. Donc, évidemment, si votre couche n'est pas publique, ben vous allez avoir une page comme quoi que vous devez rentrer certaines informations pour pouvoir y accéder. Donc, moi, ici, ma page, elle est publique. Et on peut faire ici query, entre autres. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc c'est pour la notion de query. Et vous avez accès à plusieurs champs d'information qui sont là. Donc, ici, je pourrais dire ici where, où je pourrais aller chercher, mettons, l'object ID, c'est à la 1. L'object ID, c'est l'élément, l'identifiant unique qui permet de faire référence entre une donnée de la table et une entité. Dans ce cas ici, c'est des points. Donc, et ça se peut qu'il y en ait, que ça commence à 1, ça peut commencer un peu plus loin, il peut y en avoir avec des zones blanches, autrement dit, là, qui est, mettons, entre 5 et 7, et il n'y en a pas, parce que ça a été supprimé, ça a été rajouté, donc c'est tous des identifiants uniques là-dessus. Mais je vais prendre une chance ici avec l'object ID qui est égal à 1.
Donc ici, ce que je peux faire là-dedans, c'est bon, si je voulais aller chercher par exemple un type de géométrie ici, bon, c'est peut-être une enveloppe, là, c'est un point que je, ben, c'est pas un point, c'est une requête SQL que je fais, mais je pourrais mettre une géométrie, donc définir ici une géométrie dans un format JSON. Donc ça pourrait être un point ligne polygone et je pourrais dire ici c'est quoi que j'ai mis comme type de géométrie. Et de là, je préfère aussi des requêtes par référence spatiale, ben, requête spatiale plutôt là-dessus, donc qui contient, qui est contenu, ainsi de suite. Je pourrais avoir les distances aussi, donc mettre une certaine zone tampon pour ça, les unités que je vais utiliser ou des relations là-dessus. Les champs que je veux retourner, par défaut, il va retourner les champs de base, mais moi, je vais avoir tous les champs, donc je vais mettre un étoile. Et vous avez d'autres informations là, que vous pouvez travailler, donc que vous pouvez remplir si vous le voulez. Moi, je vais laisser la chose très, très de base. Et le format ici, vous avez soit en HTML, en JSON, GeoJSON. Donc, JSON, c'est seulement du JavaScript Object Notation. Donc, c'est la base ici et GeoJSON, mais c'est la même chose, mais avec des données géographiques à l'intérieur. Et vous avez PBF, cette partie-là, je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça, mais on a suffisamment d'options ici pour bien travailler avec la base. Par exemple, son format ici, HTML, vous avez deux éléments qui sont possibles, soit le query get, je vais vous montrer c'est quoi, et le query post. Donc le query get, c'est qui va passer les informations dans l'URL. Et le query post, ben, ça ne sera pas dans l'URL, ça va être dans le, le- le stockage de la requête, donc par Internet. Donc, je ne vais pas rentrer non plus trop là-dedans pour cet élément-là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le get. Et en faisant ceci, donc, on peut voir que j'ai changé de page. Et en bas, ben, il y en avait un, c'est le Malaisie, donc c'est Kuala Lumpur. Donc, mon District ID 1, c'était cet élément-là. Et j'ai tous les champs qui sont associés. Donc ça, c'est les éléments. Si je veux l'avoir, par exemple, en GeoJSON, ici, ben, je fais un query get et vous l'avez. Donc moi, je suis avec WaterFox ici, donc comme browser, donc comme furteur. Mais tout dépendant de votre furteur web, là, ça peut s'afficher différemment. Donc vous avez la requête ici structurée pour l'être humain, si on veut, et non sinon en données brutes, ça va ressembler à ceci. Donc c'est quand même pas si pire pour ça. Donc vous avez la partie géométrique et la partie champ ici. Donc, ils sont différenciés par Properties et Geometry ici. Donc, oups, je vais ouvrir, oups, c'est pas ça que je veux. On va ouvrir l'onglet fermé. On va revenir un peu à l'arrière. Et si je faisais ici, bon, GeoJSON, JSON ici, vous les avez, là, ça peut être un peu différent. Là. Dans JSON ici, ben, il va vous sortir un peu plus d'informations, mais c'est pas très géographique comme élément. Donc, vous avez cette option-là. Ce qu'on peut faire ici avec l'élément, bon, évidemment, je peux avoir, est-ce qu'il y a un qui s'appelle, ben, qui a l'identifiant 2 ici. Ici, j'ai fait par JSON, mais je vais faire GeoJSON, get. Et oui, il y en a un deuxième, c'est l'encore ici. Donc, ça, j'espère que je le prononce bien, ça, Alam, la ville, et j'ai les informations disponibles ici. Donc ça, je pourrais faire un paquet de choses de cette manière-là. Et si vous regardez aussi dans l'entête toutes les informations en utilisant le get, ce qui est intéressant, c'est que toutes les informations sont là. Ici, vous avez le where object ID égale 1. Donc si je veux changer, mettons, pour chercher avec le numéro 2 ici, j'ai juste à rentrer 2 et je fais Enter. Et vous allez voir que j'ai la bonne information. Donc, vous avez toutes les options qui sont dans le formulaire ici, sont passées dans l'URL. Donc, entre chaque élément, vous avez un E commercial, là, comme on l'appelle, un non-person ou un éperluette ici. Donc, géométrie type, c'est le type, est-ce géométrie, enveloppe, ainsi de suite. Donc, tous les éléments sont passés. Donc, tous les éléments du formulaire qui sont ici sont passés dans l'entête. Ici, donc, vous avez toutes ces informations qui sont disponibles ici. Et donc, ben évidemment, vous pouvez travailler avec soit l'URL, soit l'object ID, donc soit par le formulaire ici, là, soit l'URL, c'est pas l'object ID, mais l'URL, ou par le formulaire. Sinon, vous pouvez rentrer aussi des informations. Donc, je peux aller voir dans mes éléments ici, si je viens dans Service City of the World, on va aller voir, mettons, par country ici.
Donc, je vais pouvoir rentrer ici country. Oups, on va aller dans query, je me trompe d'onglet. Ici, where. Ici, si je me trompe pas, ça va être de cette manière-là. Country égale Canada. Un instant, je vais le refaire comme il faut. Parce que je suis sûr que j'ai une erreur. Ici, ça serait comme ça. Comme ça ici. Et on va l'essayer. Query get. Donc, il ne retourne pas. Il y a quelque chose ici. Le web parameter est invalide. Donc, c'est quand même bien que je le fasse, là. Mais je crois ici que c'est juste en mettant quelque chose de ce genre-là. Et voilà. Donc, ici, il faut juste avoir la bonne syntaxe. Donc, dans ce cas ici, si on regarde country égale Canada, donc Canada, il faut qu'il soit entre, entre apostrophes. Guillemets aussi, je crois que ça va fonctionner. Et c'est pour indiquer que c'est une variable de type texte qui est là. Donc, vous avez les notions, donc toutes les villes qui sont dans cette couche-là, donc il y en a 13 et qui sont disponibles ici. Donc, j'ai pas tous les champs, mais si je rajoute le notion Outfield ici, étoile, query, voilà. Donc, Edmonton, Calgary, Vancouver, ainsi de suite. Donc, tous sont tous là. Donc, ça me permet d'aller questionner des informations par rapport à ça. Évidemment, si je le veux en GeoJSON ici, je peux faire un query get. Et dans cet élément-là aussi, ce que je peux faire, c'est d'enregistrer donc les données, donc enregistrer sous. Et je pourrais le mettre dans les... ici, je peux mettre ville Canada ici en JSON. Et en allant chercher dans QGIS, évidemment, je peux aller les recharger. Donc, ou même dans ArcGIS Pro ou dans d'autres logiciels qui sont capables de lire du JSON. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, ici, j'ai mon Ville Canada JSON qui est ici. On peut voir qu'il reconnaît la couche. Donc, je peux acheter la couche au projet. Et voilà, j'ai mes villes. Et je peux aller mettre la OpenStreetMap ici en arrière-plan. Et j'ai mes villes qui s'affichent super bien. Donc, qui sont là avec les bonnes données aussi à l'intérieur. Donc, si je roule la table attributaire ici, ben, j'accède aux mêmes informations disponibles. Donc, avec ces données-là, donc vous pouvez, puis vous pourriez aussi directement vous brancher avec sur un serveur REST aussi. C'est pas obligé de passer par du JSON pour afficher dans QGIS. Il n'y a aucun problème pour cette partie-ci. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire vu que tout est passé dans l'URL ici, donc tout est passé dans l'URL en haut. Donc, si vous regardez Where Country, ici, Canada, donc on a la fonctionnalité qui est là, bien, on peut aussi aller chercher cette notion-là avec Python. Donc, je vais ouvrir mon éditeur PyCharm ici. Et ce que je peux faire ici, bien évidemment, mon PyCharm est ouvert avec un fichier vide main. Et c'est d'importer ici, import URL lib.request. Ça me permet d'aller sur Internet, donc de base. Tout simplement d'ouvrir un URL avec Python. Donc, je vais mettre ici, j'aime bien avec as ici, je vais mettre un petit surnom, c'est UR ici. Donc, j'aime bien cette notion-là, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Donc, dans ce cas-là, ici, ce que je préfère, c'est de faire UR ici, point, et j'accède à l'élément en question. Donc, par exemple, tiens, il nous propose quelque chose de quand même bien ici. Donc, http python.org. Donc, si je clique dessus, je devrais avoir accès à la page python.org. Donc, c'est ça ici. Et juste pour vous montrer ce que ça peut donner ici, il va me manquer un petit quelque chose ici. Je vais mettre par exemple data égale à ceci. Et je peux faire print ici data.read. Ça va me donner le code de la page, le code source de la page. Ici. Si vous regardez, là, j'ai tout le code source de la page. Si je vais l'avoir en format non binaire, ici, on peut voir c'est en format binaire. Ici, binary.
Dans ce cas-là, ici, il faut que je fasse .read ici, .decode, si je me souviens bien. On va le faire. Voilà. Donc, je l'ai ici en format texte. Donc, vous avez ni plus ni moins que la page texte là, qui est là. Donc, bon, ça en fait beaucoup, là, mais c'est pas vraiment ce que je veux aller chercher là-dessus. Donc, moi, si je vais aller afficher les données, donc de ça, ben, ce que je peux aller chercher à l'intérieur de ceci, donc je vais aller rouvrir ma page. Tout ce qui me manque ici, c'est de prendre l'URL qui est là. Donc, avec toutes les informations dans l'encodage et d'aller mettre cette information-là dans PyCharm. Au lieu d'avoir ceci, je vais mettre tout ça. Donc, ici, je peux le réduire un peu. Je peux faire play ici et j'ai les données JSON qui sont là. Donc, ça me permet d'aller chercher les différentes données, là, de faire des requêtes ici avec Python. Comme toutes les informations sont dans l'entête ici, ben rien ne m'empêche de les modifier. Si je veux pas avoir Canada ici, ben je change pour un autre élément. Je pense que France ici devrait fonctionner. Donc si je fais ici play, voilà, j'ai différentes villes de France ici, donc Strasbourg entre autres. Vous avez Nancy ici, ou Nancy, je devrais dire. Lille, donc qui est là, et vous avez Lyon, ainsi de suite. Donc, vous avez les différentes requêtes que vous pouvez faire. Donc, en changeant les différentes informations, vous pouvez le faire ici. Donc, si vous regardez aussi, bon, where country, pourcentage 3D, pourcentage 27, c'est des notions d'encodage dans certains cas là, qu'on va pouvoir voir. Donc ici, pourcentage 27, c'est sûrement pour les apostrophes. Ici, pourcentage 3D, c'est pour faire passer le signe égal dans la requête ici pour pas qu'il vienne interférer avec le signe égal qui est là. Donc c'est pour encoder les caractères. Donc ce qu'on pourrait faire ici, c'est d'améliorer cet élément-là. Bien, ce serait de faire ici, bon, l'URL, ça, on peut le garder. Donc, si vous regardez ici, cette partie-là, je vais juste mettre l'URL comme étant l'URL de base. Donc, c'est ce que je vais mettre et je vais m'arrêter ici à la notion de query. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour moi de mettre mes requêtes ici. Donc, query, je l'arrête là. Et tout ce qui va être where, ainsi de suite, tous ces éléments-là, je vais l'effacer pour l'instant. Donc, ici, si on regarde le query qui est ici. Et bon, ça ici, je peux l'enlever pour me donner plus de place. Et une fois que ça c'est fait, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une série de paramètres dans lesquels je vais pouvoir aller faire le code, même celui-là ici. Bon, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais juste le mettre en commentaire ici. Et ce que je vais faire là-dessus, c'est de rajouter un paquet de paramètres qui va être fait. Donc, je vais juste copier ces paramètres-là ici. Voilà, on les a ici, donc je les ai copiés euh, de, à côté ici, donc j'avais un petit un script qui était déjà là. Donc, bon, on a accès aux éléments, je vais juste les mettre ici. Donc, token, il pense que c'est une variable ici, donc pour l'instant, je vais lui dire que token est égal à absolument rien. Ici. Donc, token, ça va être pour indiquer que mettons, je vais vous donner un code d'accès pour aller chercher sur un élément qui n'est non visible par tout le monde, mais que ça vous prend un code d'entrée, bien, je vais vous générer un jeton qu'on appelle. Donc, c'est des caractères alphanumériques dans lesquels vous allez pouvoir utiliser pour déverrouiller la carte. Et là, si vous regardez ici, j'ai toutes les informations qui sont là de base ici. Donc, where 1 est égal à 1, ainsi de suite. Donc, il y a plein de petites choses qui sont là. C'est pas mal tout ce que j'ai de base ici. Et pour faire fonctionner cette notion-là, ce que je vais avoir besoin de faire ici, c'est d'encoder ces paramètres-là. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est mettons, encode params, ici.
Et je vais faire, ben, il me le propose déjà ici, url.parse.url encodeur, ça veut dire param ici. Param, c'est quoi? C'est ce qui est entre accolade, donc c'est la variable qui est là. Et je pourrais faire aussi point en code ici en UTF-8. Ça veut dire que si j'ai des éléments avec des accents, ça va bien s'encoder, sinon je risque d'avoir des problèmes avec ça. Donc, ça va prendre les paramètres qui sont ici et ça va les mettre à l'intérieur d'une variable d'encodage de paramètres. Et à partir de là, ici, ce que je vais pouvoir faire ici, ben, je vais pouvoir faire requête, bon, il me le propose aussi. Donc, REQ ici, donc pour une variable, URL.request ici, ça va être dans la notion de URL.request, ce sera pas URL open ici que je vais mettre, pas request, URL lib open. L'URL en question plus les paramètres. Donc, l'URL, c'est quoi? C'est ceci. Les paramètres, ils sont là. Donc, ça va être dans ma requête où je pourrais mettre ici, bon, je vais mettre request. Et ce que je peux faire directement ici, ben, ça va être print request.read.decode UTF-8. Donc, c'est un peu la suite qui va être là. Donc, si je ne me suis pas trompé, on va le voir qu'est-ce que ça donne ici. Et j'ai mes données. Donc, ici, c'est toutes les données de la base de données. Donc, si on regarde Ukraine, ici, bon, Brest, pour le Pollen, plein de choses ici qui sont là. Ça, c'est pour toutes mes données. Mais ce que je pourrais faire aussi à l'intérieur de ça, c'est de dire, j'aimerais avoir relation ici, 1 est égal à 1, ça veut dire le where. Donc le where ici, je pourrais dire que country ici est égal à Canada. Donc je vais le mettre comme ça ici. Non, je vais mettre comme ça ici. Oups. On va garder la même syntaxe qui est là-dessus. Et là, j'ai un petit problème ici. Je crois que peut-être même utiliser des barres obliques pour faire le caractère d'échappement. Je crois que ça va fonctionner. Il va me manquer ceci. Voilà. Et donc, on va le faire. Il retourne les informations. Bon, Bécomo ici, Ottawa, donc ça fonctionne. Ce que j'ai fait ici, c'est pour les barres qui sont là, c'est que si je n'avais pas mis les informations, d'éléments. Donc, ça me prend les apostrophes ici, apostrophes là. Il aurait été confus. Donc, ici, les apostrophes, il aurait pensé que ça va entre les deux apostrophes et qu'ici, il n'y a plus rien, puis l'apostrophe là, il ne sert à rien. Il n'aurait pas compris les informations. Donc, en mettant la barre oblique vers la gauche, qu'est-ce que ça donne ici? Ça veut dire que le prochain caractère ne l'évalue pas, prend-les tel quel à l'intérieur de ça. Et ça permet de faire passer ici des éléments là, sans trop de problème. Donc, ici, vous l'avez là-dessus. Puis ce que je pourrais faire aussi, import JSON ici, par exemple. Et je pourrais dire dans les réponses ici, ça serait je pourrais dire ici même aller chercher l'interpréteur JSON pour venir travailler plus avec mes données, mais la vidéo commence déjà à être pas mal longue, mais vous pouvez continuer ici en important la notion de JSON et dans ce qui va être lu ici, de le convertir, faire un JSON.parse, convertir ça en JSON ici, puis avec Python de faire des questionnements sur ces données-là, donc ça devient hyper simple. Si vous le voulez, vous pouvez aussi le mettre plutôt que de faire read ici de cette manière-là, de faire afficher, de faire imprimer ici. Ben, ce que vous pourriez faire aussi là-dedans, c'est de faire le fichier, par exemple, un fichier texte est égal à open. Donc, ce que je vais faire ici, tiens, il me propose déjà en format JSON, City of the World JSON, ici en write. Ce que je vais lui faire ici, je vais faire fichier.write ce qui est relu. Tiens, je pense que ça va fonctionner. Et je vais faire ici fichier.close pour terminer. Et en faisant ceci, il devrait me mettre request ici .read. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait ici dans la notion request.read.decode. On va le faire comme ça ici.
On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être fichier, oups, fichier point write. Peut-être avec l'UTF ici. Fichier.close. Voilà. Et de là ici, j'ai City of the World qui est ici. Et j'ai mes données, donc qui sont ici. Et en principe, ben, si je rouvre avec le QGIS ou n'importe quel lecteur de données, ben, ça va fonctionner. Je pourrais même l'essayer. C'est temp Python API-RS que j'ai mis. On va aller chercher la donnée à l'intérieur de ça. Ça ne devrait pas être très très long à démarrer. Donc j'y suis ici et j'ai ici City of the World. Voilà, donc ça s'est rajouté. Tout ce qui me manque ici, c'est de rajouter l'OpenStreetMap, le mettre en dessous. Et voilà, donc c'est les éléments du Canada que j'ai demandé et vous les avez ici. Donc avec Python, vous pouvez aussi aller questionner des éléments sur l'API REST, donc de SRI sans problème.